zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en rangeant mes livres, j'en ai trouvé un qui parlait de certaines blessures. Je pense que vous le connaissez. Celui de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Et j'avais envie aujourd'hui de m'attarder sur une en particulier. La blessure d'humiliation. On pourrait appeler aussi ça la blessure de la laideur volontaire. On assiste à une percée spectaculaire de l'esthétique de la poubelle chic. C'est un concept marketing de génie. Dans notre société actuelle, hyper marketing, survolté de mode, de manque de goût et de bêtises humaines. On vend des vêtements déformés, des coupes improbables et des accessoires de couleurs qui provoquent des décollements de rétine. Le tout à des prix frôlant l'indécence. Et on appelle ça avoir du style, alors qu'en réalité, c'est un certificat de non-goût paraphé par la complaisance sociale. Le message est clair, plus c'est moche, plus c'est pointu. On voit des gens dépenser des fortunes pour ressembler à des rescapés d'un vide-grenier sous acide. Pourquoi ? Parce que porter l'ignoble est devenu le bouclier ultime de l'ego. Si vous décidez d'être ridicule par choix, personne ne peut vous humilier par accident. C'est la victoire par forfait de l'auto-précipitation. On ne cherche plus l'élégance, on cherche l'immunité diplomatique par le grotesque. Une stratégie de la terre brûlée vestimentaire qui permet de s'auto-infliger l'affront avant que le voisin n'ait le temps d'ouvrir la bouche. Et ça passe partout. Vêtements, coupe de cheveux, ongles, on voit de tout. Et regardez un peu la gymnastique mentale de celui qui porte la blessure d'humiliation comme une seconde peau. Il y a ce profil, vous savez, on le croise partout, celui qui se sabote avant même d'avoir franchi le pas de la porte. Il va choisir précisément la paire de lunettes qui mange le visage, ou cette veste qui le fait ressembler à un canapé des années 70. Pas par erreur, non, par instinct de survie. Il arrive dans une soirée, il sent que les regards se posent sur lui, et au lieu de simplement exister, il lance la première vanne sur sa propre dégaine. « Ah, vous avez vu, j'ai l'air d'un sac à patates, dernière tendance, non ?» Il rit, il en fait des tonnes, il devient le bouffon de service. Pourquoi ? Parce qu'en se ridiculisant lui-même, il garde le contrôle de la honte. C'est l'illusion du pouvoir et du contrôle. C'est moi qui décide quand on se fout de ma gueule. Sauf que pendant qu'il fait le show pour désamorcer une moquerie imaginaire, il est en train de s'effacer centimètre par centimètre. Il croit se protéger, être sensuel, attirant, chaud, mais il est juste en train de fournir des munitions à ceux qui n'attendent même pas de tirer. On finit par prendre goût à notre propre petit enfer. On se complaît dans ce rôle de victime qui demande pardon d'être là. On se met systématiquement dans des situations où l'on va se sentir moins qu'eux. On accepte le job où on nous traite comme des subalternes interchangeables. On accepte le partenaire qui nous fait des remarques désobligeantes sur notre poids ou notre intelligence. On entre dans une pièce et on cherche instinctivement le coin le plus sombre. Ou au contraire, on se déguise avec des modes absurdes, ces pantalons trop larges qui cachent les formes, ces chaussures ovni qui nous font une démarche de canard, ces ongles trop longs qui nous crèvent les yeux. Tout ça pour dire, ne me regardez pas pour de vrai, regardez juste mon déguisement de personne sans goût. On s'auto-punit d'exister. On s'interdit le beau, le noble, le fier, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas pour nous. On devient le complice de notre propre déchéance et on appelle ça être humble, ou avoir de l'autodérision, ou encore avoir du style, avoir la classe. On se transforme en paillasson humain et on s'étonne que les gens s'essuient les pieds sur nous. C'est quand même une sacrée mise en scène pour ne pas avoir à affronter la peur d'être aimé pour ce que l'on est vraiment. Et le pire, c'est que les personnes qui vous alertent sur votre style, vous les jugez, vous les repoussez, alors que vos parents, vos amis sincères, vont vous dire quand vous tournez en dérision, quand vous vous manquez de respect, mais vous prenez ça comme un reproche, en pensant que c'est eux qui créent l'humiliation, alors qu'ils sont juste les témoins de votre propre effondrement. Donc, chers amis, il va être temps de poser le scalpel sur la plaie, et c'est parti, ça va piquer, mais c'est pour guérir. La blessure d'humiliation n'est pas une fatalité. C'est un mécanisme de défense qui s'est retourné contre son propriétaire. Pourquoi deviens-tu ta propre victime ? Parce que la honte est ton émotion de référence. Tu as tellement peur d'être humilié par l'extérieur que tu as passé un pacte avec ton propre bourreau intérieur. Je vais me rabaisser moi-même, comme ça j'aurai déjà fait le travail. Ton absence de goût, tes choix vestimentaires atroces qui suivent des modes nuls sous prétexte de style n'est pas de l'originalité. C'est une manifestation physique de ton mépris pour toi-même. Tu te caches derrière le moche pour ne pas assumer ta lumière. Tu préfères que les gens rient de tes fringues plutôt qu'ils ne voient la vacuité de ton estime de toi.
En tant que mentor, je te le dis sans détour, tu es l'artisan de ton propre déclassement. Personne ne t'humilie plus violemment que toi quand tu acceptes de n'être que la caricature de tes complexes. La souveraineté commence le jour où tu arrêtes de faire le clown pour acheter la paix sociale. Tu n'as pas besoin de te déguiser en victime pour être accepté. Arrête de t'auto-flageller avec tes choix de vie et de garde-robe qui crient ton manque de respect pour toi-même. La prochaine fois que tu te surprendras à faire une blague rabaissante sur toi ou à acheter un objet tendance mais profondément laid juste pour avoir un style, arrête-toi. Demande-toi, si je m'aimais vraiment, est-ce que je m'infligerais ça ? Et récupère ta dignité. Elle ne se trouve pas dans le regard des autres, elle se trouve dans le refus catégorique d'être ton propre tortionnaire. Arrête de vouloir jouer le rebelle tendance, ça ne marche pas. Redresse-toi, jette tes déguisements de victime et assume la responsabilité d'être quelqu'un de fier, de vrai et d'authentique. Récupère ta dignité. Elle ne se trouve pas dans le regard des autres, elle se trouve dans le refus catégorique d'être ton propre tortionnaire. Redresse-toi, jette tes déguisements de victime et assume la responsabilité d'être quelqu'un de fier. Le monde ne te traitera jamais mieux que la façon dont tu te traites dans le secret de ton miroir. Notez ça, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ça va décoiffer.